Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je suis avec Sarah, elle nous accueille chez elle. Salut Sarah, Bonjour, tu vas bien? très bien et vous? Très bien, très bien. Tu fais de la voltige, C'est ça. voilà, explique-nous comment t'es venue cette idée de faire cette discipline qui est quand même méconnue quand même du grand public. C'est ça. Alors j'ai commencé la voltige il y a 10 ans aujourd'hui. En fait, je faisais de l'équitation dans un club où vraiment on touchait à toutes les disciplines et j'ai essayé la voltige en stage et c'était tellement d'autres sensations par rapport à la monte classique et ça m'a beaucoup plu. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer là-dedans. D'accord, donc j'ai vu ce que c'était la voltige. Donc hier vous avez fait une démonstration à Saint-Aubin, c'est quand même très impressionnant. Merci. Euh, Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports, par exemple de la gymnastique? Quand on va faire des acrobaties comme ça, est-ce que vous avez pratiqué déjà de la gymnastique? J'ai commencé la gym que cette année. J'ai rien fait d'autre avant. Sinon, j'ai fait juste de la monte classique de mes 4 ans à mes 16 ans à peu près. Et après, je me suis consacrée juste à la voltige. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir de cheval ou de voltige? En voltige, je pense, c'est mes tout premiers championnats de France. Mhm. Ma première année, parce que ça a été une expérience folle de rentrer dans ce monde où on était vraiment, ça a été vraiment une autre ambiance totale. Et on y allait vraiment en se disant qu'on allait pour le kiff, tout ça, mais on a fait un podium et ça a été vraiment super. Je me suis bien amusée, ça m'a vraiment plu. Et explique-nous une séance d'entraînement. Comment ça se déroule? Alors une séance d'entraînement, en fait, on va arriver 1 heure avant la séance déjà pour s'occuper du cheval, parce que c'est quand même lui l'athlète principal de la séance. On va falloir lui l'échauffer, le marcher longtemps, le préparer, tout ça. Ensuite, pendant que nous on s'échauffe, notre coach il va commencer à faire la longe pour échauffer le cheval toujours. Et nous, on va donc commencer à travailler tout ce qui est souplesse, monter le cardio, tout ça. Après, on va commencer à monter sur le cheval, faire de la glisse, c'est ce qu'on Mhm. appelle. Donc, c'est se mettre en contact avec le cheval, se mettre avec, prendre un peu nos marques, tout ça. Et ensuite, on va commencer à travailler les imposés et le libre. Donc, c'est les programmes qu'on va présenter en compétition. Et donc, on va voilà travailler les figures qu'on veut travailler en priorité. D'accord. Et tu parles de programme libre. Et toi, tu préfères les programmes libres ou les programmes en équipe? Parce que ça se fait aussi en équipe. Oui, donc il y a individuel et équipe, et je pense que je préfère individuel Ouais. parce qu'en équipe il y a plus de barrières. En individuel, on peut vraiment choisir telle figure, telle musique si on veut voltiger D'accord. dessus, tel programme. Enfin, c'est vraiment D'accord. très très bien. Et pour toi, qu'est-ce qu'un un bon voltigeur? Les qualités d'un bon voltigeur? Je pense que pour être un bon voltigeur, déjà physiquement, il faut beaucoup de tonicité et beaucoup de Mhm. souplesse. Ensuite, au niveau du mental, je pense qu'il faut vraiment accepter la remise en question, le fait que certaines séances soient moins bien que d'autres, parce qu'on reste quand même avec un être vivant qui Mhm. change en fonction de son humeur aussi. Et je pense aussi que pour être un bon voltigeur, bah, faut forcément avoir un très bon cheval en dessous de nous et un très bon longeur en qui on a totale confiance. Et tu choisis le cheval ou comment ça se Pas passe du en tout. fait? Non, pas du Non, tout. c'est vraiment notre coach D'accord. qui nous le dit. Donc en 2022, tu as été championne de France. C'est ça. Voilà. Explique-nous ta préparation et comment s'est déroulée la compétition. Est-ce que tu as été préparé mentalement avec un coach mental? Comment ça s'est déroulé? Bah, cette année-là, ça a été super compliqué en fait parce que c'était une année où je montais en Mhm. catégorie, donc beaucoup de stress, je me mettais beaucoup de pression et je me suis blessée 2 mois avant les France, donc déchirure de l'ischio, donc 2 mois sans rien, Mhm. sans sport. Et quand je suis arrivée là-bas, j'étais très bien entourée avec une super coach qui m'a vraiment aidée à pas trop me mettre la pression et j'avais vraiment un cheval avec qui j'étais vraiment en osmose de fou et du coup, ça c'est très bien passé. Et d'ailleurs, le track, comment tu le gères? Très mal. Ouais. Je suis une personne très stressée de base et je pense qu'en fait, c'est plein de petites habitudes que j'ai mis en place au niveau des compétitions. Par exemple, avant mon programme, j'aime bien me mettre dans ma bulle en mettant de la musique classique, faire mes étirements de mon côté, passer beaucoup de temps avec mon cheval aussi Ouais. parce que ça reste toujours un lien qui m'aide beaucoup si je suis avec lui. Et voilà. Après, pareil, je parle beaucoup avec mon longeur pour Ouais. savoir comment est le cheval, comment lui il va, comment moi je me sens. Et c'est beaucoup de communication entre nous trois. Donc beaucoup de confiance aussi Ouais, avec c'est le ça. cheval, quoi. Ouais, énormément. Euh, Quelle est ta figure préférée? Moi, ma figure préférée, c'est le demi-pont. C'est Ouais. une figure que je fais depuis que j'ai commencé l'individuel parce que c'est une figure que j'ai empruntée entre guillemets à ma voltigeuse préférée.
elle la faisait et j'ai trouvé magnifique. Et du coup, voilà. Donc c'est une jambe tendue et l'autre jambe qui C'est est ça, l'autre sur jambe le en dos l'air. Ouais. du cheval et à l'équerre en fait. Ouais, c'est ça, un C'est ça. petit peu. D'accord, ok. Quels sont tes futurs objectifs? Là, pour cette année, en fait, enfin, depuis un an, j'ai changé de centre équestre. Je Mmh. suis sur un nouveau cheval qui vient tout juste de commencer la voltige. C'était sa première année cette année. Donc, je pense que là, maintenant, mes objectifs, c'est de récupérer mon niveau d'avant avec cette jument-là et peut-être même plus. Ouais. Et donc la voltige, comme je disais, c'est un sport méconnu du grand public. Que voudrais-tu dire, pardon, à une personne, dire aux personnes qui connaissent pas cette discipline en fait? Qui passe vraiment à côté de quelque chose parce que c'est vraiment une discipline très complexe, très magnifique à voir parce qu'elle mélange beaucoup d'art. Au final, il y a beaucoup ça mélange la gym, mais aussi le théâtre, l'interprétation musicale. Enfin, c'est vraiment très complet comme sport et je trouve ça magnifique à voir quand c'est très bien fait. Eh ben, merci beaucoup, ça. Ah, merci à vous.